Le visage attristé, Aïssatou Noura est assise dans la cour de sa maison. Entourée par ses enfants, elle a le regard perdu dans le vide. Voilà bientôt une semaine qu'elle n'a plus aucune nouvelle du père de ses enfants. Djubaïrou Siddi, éleveur âgé de 45 ans, a été enlevé dans la nuit du 1er octobre, peu après 1h du matin, dans son domicile. Quand ils sont arrivés, ils nous ont demandé d'ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert, ils ont enchaîné mon mari. Puis, ils lui ont demandé de les suivre. Des hommes lourdement armés lui ont ôté ce qu'elle avait de plus précieux. Ils sont venus à visage découvert. Tous étaient habillés en noir et munis d'armes de guerre. L'un d'entre eux avait une hache en fer entre ses mains. Tous inquiets, les 8 enfants de Aïssatou Noura n'en reviennent toujours pas. Papa est parti sans laisser de traces. La mine triste, Aliou est désemparé. Les yeux larmoyants, l'aîné de la famille scrute l'avenir dans l'attente d'une nouvelle de son papa. Le regard innocent, le Benjamin de la famille, ressent un vide autour de lui. Le vide, Abdoulaye le vit également depuis une semaine. Ses 2 frères, Bachirou Amadou, 33 ans, et Youssoufa, 18 ans, ont été kidnappés par des hommes armés. C'est ici qu'il était couché lorsqu'ils sont venus. Son petit frère était juste là à côté. Ils ont kidnappé l'aîné et laissé le petit frère. Jusque-là, aucune rançon n'a encore été réclamée. Dans la localité de Magouloum, la psychose est grande. Le père des bergers enlevés a dû fuir son village pour se réfugier à Tello. Face à la résurgence de l'insécurité, le chef du village sensibilise les siens sur la nécessité de faire front commun contre les preneurs d'otages. Pour Bobo Nou, ce sont les bandes désarmées venues de la Centrafrique voisine qui sèment la terreur dans ces localités. Quand ils prennent des gens en otage, ils se cachent dans le Mayoré. À partir de là-bas, ils demandent des millions de francs CFA de rançon. Ils nous dérangent tellement. Ce sont des bergers centrafricains qui sèment la terreur ici chez nous. Avec ces nouvelles prises d'otages, la calmie qui prévalait depuis quelques mois dans la Damawa vient de s'estomper. Les populations vivent désormais sur le qui-vive.